Je suis Patrice Baumier, j'ai 64 ans. Et moi je suis Catherine, j'ai le même âge. Avant, donc, j'étais responsable pédagogique dans une chambre de commerce. Et moi j'étais assistante commerciale. Nous venons de Saumur, dans le Maine-et-Loire, donc ouest de la France. Et désormais, depuis peu, nous sommes retraités et nous avons acheté cette belle maison dans les alentours de Valencia. Ça fait 2 ans que nous mûrissons ce projet. Notre fils aîné donc, habitait avant Valencia. La première fois que nous sommes venus, on était heureux de voir notre fils, mais on a découvert une ville superbe. Ça a été un coup de cœur. Et à chaque fois que nous revenions, le coup de cœur, il était de nouveau là. Donc on s'est dit, pourquoi pas se rapprocher des enfants et venir dans cette magnifique région. Nous sommes partis dans un projet pour acheter un appartement que pour nous deux. Ou une maison. Ou une maison, mais que pour nous deux initialement. Et puis notre fils aîné, donc à un moment, lui aussi a réfléchi de son côté pour investir et nous a proposé d'acheter une maison ensemble. Notre projet donc s'est trouvé modifié d'un appartement ou de la recherche d'une maison pour 2 personnes. On s'est retrouvé à chercher une maison pour 4 personnes avec des environnements bien distincts, des parties de vie communes, mais des parties aussi où chacun pouvait avoir son indépendance. Notre fils, lui, a la partie qui se trouve plutôt à l'étage, avec une superbe terrasse que vous pourrez découvrir. Et nous, on est au rez-de-chaussée, ce qui est bien pour notre âge. Et nous avons 2 entrées différentes, il y a 2 rues différentes, donc même si on voulait des entrées séparées, on pourrait. Au niveau de nos craintes, moi j'en avais pas forcément beaucoup. On s'était bien sûr renseigné et j'étais en relation déjà avec l'agence depuis presque 2 ans, justement pour poser pas mal de questions. Comme nous sommes venus justement plusieurs fois rencontrer notre fils pendant plusieurs vacances, les craintes aussi estompées au fur et à mesure, parce qu'on connaissait mieux aussi la vie locale. Nous étions en relation avec J'achète en Espagne depuis 2022, appel téléphonique, voilà, c'était la première approche d'un côté ou de l'autre. 2023, Pauline a repris contact avec moi, toujours à distance. Et puis en 2024, nous nous sommes rencontrés pour la première fois avec un rendez-vous en mars-avril. J'avoue que le contact a été déjà très facile, c'est-à-dire qu'on s'est tout de suite senti bien, pas de pression, pas d'obligation de signer quoi que ce soit dès le premier rendez-vous, comme ça a pu se passer dans d'autres endroits. Notre projet n'était pas immédiat et on nous a dit que c'était pas grave, qu'on s'y prenait à l'avance et qu'au contraire c'était bien. Et ça, j'avoue que c'est très rassurant. Quand nous sommes revenus en Espagne, Pauline avait déjà préparé certains biens pour que nous puissions les visiter, mais sur place. Et après, comme nous n'étions pas encore en Espagne, à distance, au fur et à mesure, elle nous envoyait également par des petites vidéos ou des commentaires les différents biens possibles. On ne savait pas vraiment précisément ce qu'on souhaitait. Petit à petit, ça s'est affiné, même si le projet s'est modifié au fur et à mesure. Du coup, on est arrivé dans un endroit idéal. Pauline a effectué des prévisites pour nous. Quand on était en France, elle allait voir les biens pour nous et nous disait « Oh non, ça c'est pas terrible, on peut trouver mieux ». Et ça, franchement, c'est top. On est arrivé ici en août 2024 et on squattait chez notre fils. Mais on était tellement confiants par rapport à notre contact avec J'achète en Espagne et notamment Pauline qu'on était sûr de trouver un bien rapidement. Donc finalement, ça s'est fait dans les 3 mois qui ont suivi. C'est vrai que Pauline, on lui a demandé beaucoup de travail. On a visité plus de 30 biens pour se décider au final à Lyria. Dès qu'on a vu le reportage photo, déjà cette maison nous emballait. Déjà on a eu le coup de cœur sur photo. On l'a visité très rapidement avec Pauline et là ça s'est concrétisé, mais parce que Pauline a su nous écouter, a su déterminer nos besoins, nos envies. Et du coup, cette maison, ça s'est vraiment fait très rapidement. Je dirais qu'en 1 mois et demi, nous avons visité énormément de biens et là, ça s'est vraiment concrétisé. Notre premier critère de choix était vraiment avoir 2 espaces bien séparés pour les 2 familles.
Et là, la maison de Lyria était vraiment le type même de cet agencement. Et le coup de cœur, là, vraiment, a été confirmé. Même en la voyant de l'extérieur, on savait que ce serait là. Pour toutes nos maisons, même en France, on a fonctionné de la même manière. On fonctionne qu'au coup de cœur. Et en arrivant déjà, en passant le portail, on se sentait bien, sans avoir vu les espaces intérieurs. La maison est située sur 2 parcelles. La maison principale fait à peu près 225 mètres carrés, avec un jardin d'environ 3000 mètres carrés. Nous sommes à 25 minutes de Valencia. Mais le métro vient jusqu'à Lyria. Donc nous sommes dans un endroit idyllique à Lyria. Nous arrivons à une grande terrasse où se situe notre rez-de-chaussée et au 2e étage la maison de notre fils, notre belle-fille, notre petite-fille. Et derrière une belle pinède avec un paillerot, un carport et la piscine. Alors quand nous arrivons chez nous, au début c'était 2 studios et nous avons fait une grande pièce à vivre avec salon, cuisine et coin pour recevoir les amis. Sur la gauche, nous avons une partie salon. Bon, nous avons privilégié le confort, c'est-à-dire plutôt épuré, espace à vivre pour les petits-enfants. Et sur la droite, nous avons fait une grande cuisine aménagée. Bon, j'adore cuisiner, hein, donc c'est très pratique, avec une vue extérieure imprenable. Et le petit coin salon, détente, où il y aura bibliothèque par la suite, et leur petit cabinet de toilette. Nous avons une suite parentale, où il y a une grande salle de bain avec la chambre où nous allons faire un dressing. C'est actuellement en travaux. L'avantage aussi, c'est que devant notre maison, nous avons une belle terrasse. Nous prenons le café le matin sous le parasol, en face la belle vue. Nous avons également une petite tonnelle pour se reposer l'après-midi, aller lire, etc. et se retrouver aussi en famille. Pour accéder donc au premier étage, l'avantage c'est qu'on a aussi un escalier intérieur et à l'extérieur donc deux grands escaliers pour accéder à une belle terrasse avec la magnifique vue que vous verrez tout à l'heure. À l'intérieur, aménagé également avec une cuisine séparée, un grand espace salon, salle à manger qui donne sur la terrasse. Il y a également 4 chambres et 2 salles de bain. Cette terrasse nous permet de prendre nos déjeuners dominicales ensemble, en famille, et tout en vivant séparés la plupart du temps, la semaine. Nous sommes en fait vraiment indépendants. On n'est pas les uns sur les autres, que ce soit dans le jardin, les parties communes, c'est vraiment 2 endroits totalement distincts. Des 2 terrasses, nous avons accès aussi à une très belle piscine, qui est une piscine hors sol. De la piscine, on peut justement se reposer et nager, mais également avec une vue imprenable sur Lyria. Et les palmiers notamment. Au niveau du paillerot, donc important, parce que c'est une cuisine extérieure. Donc là aussi, on peut se retrouver pour déguster une bonne paella. Là, on commence justement un petit peu à s'y mettre et s'imprégner. Alors en plus, on a des voisins super charmants. Il y a une famille du côté gauche totalement espagnole. Et la petite mamie de 84 ans est venue nous montrer comment faire une paella le week-end dernier. Et c'était vraiment charmant. 2 mois après justement la première visite, nous avons concrétisé avec la signature devant le notaire. Nous avons signé à 2, bien sûr, avec notre fils et notre belle-fille. C'était un moment important. Le 13 décembre 2024. Au niveau du prix d'achat, bien sûr, sans les frais, nous sommes à 370 000 €. Et au niveau des travaux que nous avons, nous, effectués sur notre partie rez-de-chaussée, environ 35 000. Là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de travaux à réaliser puisque nous sommes passés de 2 studios à un appartement complet. Refonte de toute la salle de bain, la chambre également. Avec J'achète en Espagne, tout s'est très bien passé et sereinement. Nous avons été accompagnés par deux personnes principalement, par Pauline, plus sur la partie commerciale, et avec également Manuel, qu'il ne faut pas oublier, le responsable d'agence et qui s'occupe aussi de tout ce qui est la partie juridique. Moi, je dirais même que dès l'entrée, on est accueillis en français
Et c'est vrai que c'est rassurant parce que bon, quand nous sommes arrivés, nous ne parlions aucun mot d'espagnol, donc ce qui était un petit peu compliqué. Là, on est accueillis en français, donc on maîtrise. On se sent tout de suite déjà mieux. Le notaire parle également français. C'est un contact de Manuel. Il a un réseau impressionnant et nous aide dans toutes nos démarches. Nous avons été accompagnés sur tout ce qui est justement administratif, chauffage, électricité, compte bancaire. J'achète en Espagne, assure le service après-vente. Hein. Voilà. Et c'est vrai que ce soit de l'accueil de Pauline, de Manuel, franchement, c'est des personnes formidables qui se plient en quatre. À la fin des visites, j'étais un petit peu déçue que ça s'arrête. J'étais contente d'avoir trouvé le bien, mais je me disais, mince, on va plus voir Pauline. Pour moi, c'était à l'âge de mes fils. Et je dirais que c'est presque une fille, voilà, et j'ai vraiment grand plaisir à la retrouver. Pauline est quelqu'un vraiment de très sympathique et d'intelligent. Elle cerne totalement le besoin initial et le fait évoluer justement par rapport aussi à l'évolution d'une autre. Et je dirais même plus, parfois on s'est emballé pour des biens où on disait c'est pas mal, et Pauline soulevait les problèmes éventuels ou en disant attendez, je suis pas sûre que ça corresponde vraiment, est-ce que vous avez vu ça? Et parfois elle nous a ouvert les yeux et nous a freiné, oui, dans nos élans. Elle n'était pas là, oui, juste pour vendre, et ça c'était super, c'est comme si elle achetait le bien pour elle-même. Et ça, franchement, ça inspire confiance. D'ailleurs, on conseille, j'achète en Espagne à tous nos amis, enfin ceux qui nous demandent par qui on est passé, ce qu'on en pense. Franchement, c'est génial. Et puis, c'est des contacts, privilégiés, quoi. C'est presque notre famille espagnole. Enfin voilà, quoi. Moi, je suis vraiment très reconnaissante et je les adore tout simplement. Alors, vu notre âge, c'est vrai qu'il y avait un petit point qui m'inquiétait un petit peu en arrivant en Espagne. C'était le médical, parce que faut bien se rendre à l'évidence qu'à notre âge, ça va pas aller en s'améliorant. Même si moi ici, j'ai bon espoir. Et finalement, tout est facile. On a à peu près la même façon de vivre qu'en France, mais en étant beaucoup plus détendu. On s'est inscrit à l'école de langue de Leiria, à la Escuela de Idioma, parce qu'on a envie vraiment de s'intégrer. Par rapport à la France, que ce soit en alimentaire, sur les frais de la maison, c'est nettement moins cher. Un exemple très parlant, nous étions au niveau de l'essence à 1,75 € le litre d'essence. Là, on le retrouve à 1,30 €. Donc c'est quand même appréciable justement cette différence de prix. Dans les restaurants, les bars également, la différence se fait sentir. Et ce qu'on aime bien aussi ici, c'est l'accueil justement des commerçants, leur sourire, leur amabilité. Les Espagnols sont toujours prêts à aider. On a l'impression que les Espagnols ne sont pas stressés comme en France, et il y a toujours le soleil dans leur regard et dans leur voix, donc ça c'est aussi important. Comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons 64 ans et nous espérons bien sûr de nombreuses années ensuite. Et là, c'est un renouveau aussi pour nous, un nouveau départ. Ce renouveau espagnol commence peut-être à se voir parce que nous avons des remarques de nos amis français en disant que nous avons rajeuni, nous avons maigri, nous sommes toujours bronzés. On a l'air épanoui, et c'est vrai. Voilà leurs remarques, et ça fait chaud au cœur aussi parce que nous sommes arrivés quelque part à un des buts qu'on s'était fixé. Et ce qui fait que là, jusqu'au mois de janvier à peu près, tous les mois, nous allons avoir des visiteurs français qui ont envie de venir nous voir. On leur a donné l'envie parce qu'ils nous disent qu'on profite de la vie au maximum, et c'est vrai.